mois de février 2025, notre mois des réalités de la nouvelle création manifestées par notre union avec Christ. Les réalités de la nouvelle création. Depuis quelques jours, nous sommes sur un thème, nouvelle création, son identité, son héritage et sa position. Ces éléments sont très importants pour comprendre les réalités de la nouvelle création. Nous avons mis l'accent sur l'identité et nous allons continuer et entrer dans l'héritage. Si tu ne connais pas ton identité, tu peux passer à côté de ton héritage. Si tu ne sais pas qui est ton père, de qui es-tu héritier, héritière, tu peux passer à côté de ton héritage. Donc ce matin, nous allons voir l'identité de la nouvelle création. Nous sommes restés longtemps dans Ézéchiel 36. Et le verset 1 nous a révélé ce que l'homme a traversé au cours de son existence. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu lui a tout donné. Dieu a tout fait pour lui. Dieu prenait plaisir à venir communier avec l'homme, comme un père prend plaisir à communier avec ses bien-aimés. Au cours de l'existence de l'homme, quelque chose s'est passé. L'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, l'homme que Dieu a béni de toutes les bénédictions, a trahi Dieu. Alléluia. Avec l'ennemi juré de Dieu. Et quand l'ennemi juré de Dieu s'est emparé de l'homme, dans Ézéchiel 36, le Seigneur nous montre à travers une prophétie comment l'ennemi a commencé à se moquer. Le verset 2 dit: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous: ah ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Parce que l'ennemi a dit sur vous. Qu'est-ce que l'ennemi dit sur toi? Et comment l'ennemi peut dire de telles choses sur toi? Il dit: ha ha. Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. L'homme qui était la propriété de Dieu se retrouve être quoi? La propriété de l'ennemi de Dieu. Et Dieu dit: voici ce que l'ennemi dit. En réalité, l'ennemi des hommes, c'est qui? C'est le diable. Ici, il n'a pas dit les ennemis, il dit l'ennemi. Voici ce que l'ennemi dit. Voici ce que le diable dit sur David. Voici ce que le diable dit sur les hommes. Vous êtes devenus ma propriété. Et si l'homme est devenu la propriété de Satan, qu'est-ce que Satan va faire? Il va tout changer dans l'homme. Il va enlever l'image de Dieu. Il va enlever la ressemblance de Dieu. Il va enlever l'identité de Dieu. Il va tout renverser. Pourquoi dans le même livre, la prophétie dit, quand l'homme est devenu la propriété de Satan, Satan va opérer deux choses importantes. Il va ruiner tout ce qui est de Dieu. Il va dévaster, dépouiller l'homme de tout ce qui est de Dieu. Ruiner l'identité, ruiner sa ressemblance, tout.
il va commencer maintenant à donner à l'homme autre chose. Il va ruiner même la vision de l'homme sur Dieu. La connaissance de l'homme sur Dieu. De sorte que l'homme va se retrouver dans l'impasse. Vous allez vous rendre compte ce qu'il était après sa chute. C'est ce qu'il va transmettre à l'homme. C'est ce qu'il va transférer dans l'homme. Alléluia. L'homme n'était plus à la ressemblance ni à l'image de Dieu. L'homme a perdu l'identité de Dieu. C'est pourquoi Romains 23 dit, 24 dit, tous ont péché et sont privés. Il a enlevé la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce qui était de Dieu, il a tout enlevé. Il a dépouillé l'homme de tout ce qui est de Dieu. Maintenant, au lieu que l'homme ressemble à Dieu, au lieu que l'homme soit à l'image de Dieu, l'homme sera maintenant à la ressemblance de qui? Et à l'image de qui? Et à l'image du diable. C'est ça l'ancienne création. Quand le diable est tombé, la Bible dit qu'il est devenu le serpent ancien. Donc il va transférer cela dans l'homme. Et vous allez voir le commencement de Genèse et le commencement de Jean 1. C'est deux livres qui vont nous révéler le commencement de la création de façon générale, mais aussi le commencement de la nouvelle création. La prophétie d'Ézéchiel du moins, au verset 22, quand Dieu a vu l'homme dans cette situation, quand l'ennemi s'est emparé de l'homme comme sa propriété, il va amener l'homme à profaner le nom de Dieu partout. Profaner le nom. Lisez-moi le verset 22, s'il vous plaît. Ézéchiel 36, le verset 22. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Le nom de Dieu a été profané. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de Dieu a été donné à la création, attribué à des objets, attribué à des choses que Dieu a données. Dans toutes les nations, vous le savez mieux que moi, le nom de Dieu n'a pas quitté les lèvres des hommes, la bouche des hommes. Partout c'est Dieu, 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 Dieu. Même les voleurs jurent au nom de qui? Les sorciers opèrent au nom de qui? Les marabouts opèrent au nom de qui? Les féticheurs opèrent au nom de qui? Le nom de Dieu est dans toutes les bouches. Mais en réalité, c'est de quel Dieu? Quand on dit profaner, là, je vous donne un exemple très choquant. Un voisin qui était en conflit avec... un homme était en conflit avec son voisin. Vous savez ce qu'il va faire? Pour humilier son voisin, il est allé prendre un chiot et il a pris le nom de son voisin là, donné au... Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que vous savez que ça a amené le voisin à déménager?
Il appelle son sien là, il a donné le nom de son voisin à pour lui faire. Je crois que tu commences à comprendre. Comprends le nom du grand Dieu là. Il vaut mieux qu'il a donné à un chiot. Mais regardez ce que les hommes font avec le nom de Dieu. C'est ça, profaner le nom de Dieu. Prendre le nom de Dieu et l'attribuer à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et partout c'est comme ça. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, partout c'est comme ça. C'est ça, profaner le nom de Dieu. Prononcer le nom de Dieu à tort et à travers. Imagine que quelqu'un prend ton nom donné à un objet. Quelque chose de vulgaire. C'est choquant. C'est pourquoi Dieu dit, je vais agir. Pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Dieu veut agir à cause de son nom. Dieu va ramener la nouvelle création à cause de son nom. Sinon les hommes vont continuer à blasphémer le nom de Dieu, à profaner le nom de Dieu. Si tu n'avais pas connu Christ, est-ce que tu allais connaître le vrai Dieu? Tu allais continuer à appeler quoi? Les statues là quoi? Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu dit, je vais agir à cause de mon nom. Et quand Dieu dit qu'il va agir, il ne va pas demander l'aide de quelqu'un. Et dans la prophétie, vous allez voir à partir du verset 24-25, Ézéchiel 36, les versets 24 et 25. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vais vous retirer d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vais vous rassembler de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Et je vais vous ramener dans votre pays. Il y a trois choses ici. Vous retirez de toutes les nations. Nation ici veut dire de toutes les ethnies. Et chacun est venu d'une ethnie. Je vais vous retirer de toutes les ethnies. Et je vais vous rassembler dans votre pays. C'est une prophétie. Et celui qui donnait la prophétie, c'est comme Ésaïe qui donnait la prophétie sur la naissance de Jésus-Christ. Il a dit que la jeune fille, la vierge enfantait. Il ne pouvait pas connaître le vrai nom de la jeune fille. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, le prophète ne connaissait pas aussi les termes que Dieu va utiliser de façon pratique pour agir. C'est pourquoi il parle de pays, il parle de nation. Tout cela c'est pour révéler ce que Dieu va faire par rapport à la nouvelle création. Ici c'est une prophétie. Et vous allez voir, je vous retirerai. Ça veut dire il n'a pas encore retiré. Je vous rassemblerai. Il n'a pas encore rassemblé. Je vous ramènerai dans votre pays. Votre pays est en relation avec le royaume qu'il va mettre en place. Et quand il va retirer chacun de nous, de toutes les ethnies, de tous les pays, il va nous ramener dans un pays. Et ce pays-là, c'est le royaume. Alléluia. Si il nous rassemble, comme il dit, j'agirai, il va commencer son œuvre d'action. En disant quoi? Je vais vous purifier. Je vais répandre sur vous une eau et vous serez purifiés. Continue. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Voilà. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez
et pratiquiez mes lois. Le verset 29, rapidement. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous venderai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Le verset 31. Verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Le verset 33. Verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Le verset 34 à 35. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Vous voyez ce que l'ennemi a fait de l'homme. Comme je le disais, il a tout ruiné. Il a tout dévasté. Il a tout abattu. Ce qui est de Dieu est ruiné. Tout ce qui est de Dieu est dévasté. Tout ce qui est de Dieu est abattu. Donc quand on regarde l'homme, on ne voit plus rien de Dieu. Avant ta conversion, quand on te regardait, on ne voyait rien de Dieu. Rien. C'est Dieu, mais on ne voit rien de Dieu. Tes pratiques n'avaient rien à voir avec ce que Dieu t'a demandé de pratiquer. Et Dieu te regardait difficilement. Mais Dieu dit, lui, à cause de son grand nom, il va agir. Les ruines seront relevées. La nouvelle création doit avoir les ruines de sa vie relevées. Ce qui est abattu doit être reconstruit, rebâti. Le Seigneur lui-même dit, c'est moi qui va faire. La nouvelle création, c'est l'œuvre de Dieu, du commencement jusqu'à la fin. C'est l'œuvre de Dieu, du commencement et jusqu'à la fin. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le verset 36, pour terminer cette partie. Le verset 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ici, c'est la prophétie. Et comme ici, c'est une prophétie qui s'adresse à Dieu lui-même. Ce n'est pas une prophétie qui s'adresse à un homme. Il a donné la prophétie de ce qu'il doit faire. Souvent, quand on te donne une prophétie, on te dit, ah, voici ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais ici, Dieu donne sa prophétie, dit que c'est lui-même qui va faire telle chose dans la vie de tous les hommes. Il dit, j'ai parlé, j'agirai. Est-ce que tu veux aller voir comment il va agir? J'ai parlé. Je passe à l'action. Je passe à la manifestation. Ce ne sont pas des paroles vides. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si tu veux comprendre la réalité de la nouvelle création, il faut comprendre les réalités de l'ancienne création. Et voici la prophétie qui révèle notre état sans Dieu. Et maintenant Dieu dit, je reviens en action pour que l'homme retrouve tout ce qui a été ruiné en lui, tout ce qui a été dévasté et qui a été abattu. Il faut que l'homme retrouve ce qu'il a perdu de moi. C'est là que commence la nouvelle création. Il dit, j'ai parlé. Maintenant, je vais agir. Allons voir Dieu en action. Dans Jean 1. Et vous allez voir quelque chose qui nous était caché. Dans Jean 1, à partir du verset 1, regardez attentivement. Jean 1 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 4. De 1 à 4.
Au commencement, vous allez voir, Jean 1 commence comme Genèse 1. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons voir deux choses qui vont nous aider à mieux comprendre. Jean 1 commence en disant au commencement. Ici, c'est au commencement de quoi? Genèse 1 aussi dit Genèse 1 dit au commencement était. Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1 dit au commencement était la parole. Et une différence. Mais nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Le commencement de Genèse là, c'est le commencement de toute la création. Ah oui, de toute la créature. Puisque le verset va dire la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu qui a créé les cieux. La terre était informe et vide. Et dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand Dieu a créé la terre et que la terre était informe et vide, quand Satan, qui était Lucifer, écoutez-moi très bien, Dieu a créé la terre informe et vide. Dieu avait fait ce que nous pouvons appeler aujourd'hui sa parcelle. Qui a une parcelle vide ici? Qui a une parcelle vide, tu n'as rien réalisé. Lève ta main. C'est une parcelle là. La terre aussi était comme la parcelle de Dieu. Il avait créé vide. Et pendant que Dieu pensait à ce qu'il allait réaliser sur cette parcelle, Lucifer, qui était l'ange de lumière, qui était l'archange le plus respecté, celui qui mettait le sceau à la perfection. Qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser le péché rentrer en lui. Je veux que tu comprennes ce matin, c'est le péché qui a fait de Lucifer qui? C'est le péché qui a fait de Lucifer Satan le diable. Oui. C'est le péché là qui a changé son identité. C'est le péché qui a changé sa position. C'est le péché qui a fait qu'il a manqué son héritage. Et il est devenu qui? Satan, le diable. Et la Bible dit, quand le péché s'est trouvé sur lui, il a été précipité où? Sur la terre. En ce moment, qu'est-ce qui était sur la terre? Il y avait quoi sur la terre? Satan est tombé avant la création de l'homme. Avant même la création de toute la créature que nous voyons. Quand Dieu l'a précipité sur la terre était en ce moment vide. Donc lui il est descendu avec des ténèbres. Il va répandre ces ténèbres sur quoi? Sur la parcelle vide de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il y avait des ténèbres. Ces ténèbres là viennent d'où? Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu n'a pas créé les abîmes. Quand il a péché, il est devenu quoi? Satan. Et la nature de Satan, c'est quoi? C'est les ténèbres. Et quand Dieu l'a précipité sur la terre vide, bien que la terre soit vide, il va faire quoi? Il va répandre ta parcelle de quoi? De ténèbres. C'est comme tu achètes ta parcelle, quelqu'un part enterrer des fétiches. Ou bien? Ah oui.
c'est ta parcelle, mais quelqu'un est allé enterrer des fétiches pour nuire, pour dire ce que tu vas réaliser ici. Et il va enterrer avec des incantations. Plus jamais qu'il n'arrive pas à faire des réalisations, qu'il n'arrive pas à construire sa maison. C'est ce que le diable a fait. Dieu l'a précipité sur la terre qui était d'abord vide. Quand vous lisez Genèse, vous allez voir. Quand Dieu va créer, commencer la création, il va attaquer d'abord quoi? Les ténèbres. Donc les ténèbres sont descendues d'abord sur la terre qui était vide. Bien que la terre était vide, il n'a pas manqué de répandre les ténèbres sur toute la terre. Quand Dieu est venu maintenant pour réaliser ce qu'il voulait, il se rend compte que la terre était remplie de ténèbres et de l'abîme. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour vaincre les ténèbres, pour vaincre l'abîme qui est rempli, qui était sur sa parcelle? Va utiliser quoi? La parole. Dieu n'a pas discuté avec les ténèbres parce qu'il connaît qu'est-ce que c'est que les ténèbres. Il sait qui est les ténèbres. Alléluia. Et Dieu n'avait pas peur des ténèbres. Il va utiliser ce qu'on appelle la parole. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, les ténèbres ont résisté à la lumière. Les ténèbres ont empêché la lumière de paraître. Il a pu empêcher la lumière de paraître. Jamais. La lumière a paru. Et la lumière va séparer les ténèbres. C'est pourquoi Jean aussi va commencer par quoi? Au commencement était la parole. Ça veut dire c'est la parole qui a fait face aux ténèbres qui remplissaient la terre. C'est la parole qui va balayer les œuvres des ténèbres. C'est la parole qui va mettre Satan à sa place et pouvoir manifester toutes les réalisations que Dieu voulait. Alléluia. Satan n'a pas pu résister à la parole. Il a tout fait, il ne pouvait pas. Il va laisser Dieu faire ses réalisations. Alléluia. Ton ennemi là, si toi tu dors, lui ne dort pas. S'il n'a pas pu t'empêcher de bâtir ta maison, il va te laisser bâtir ta maison. Mais il va continuer à chercher à prendre en otage. Ou bien, tu vas construire, mais tu ne vas pas dormir. C'est des réalités qui existent. C'est des réalités que nous vivons. Et si vous ne savez pas jouer avec le monde spirituel, vous allez en pâtir, vous allez souffrir. Il n'a pas pu empêcher la parole de Dieu de mettre tout ce que Dieu voulait créer. Maintenant, la terre sera remplie de quoi? De tout ce que Dieu va dire. Mais dites, pose-nous la question. Quand Dieu créait toutes ces choses, évangéliste, Dieu avait mis Satan où? Il était retourné au ciel. Dites-moi, il l'avait mis où? Dieu ne nous dit pas là où il l'avait mis, mais c'est quand il va se présenter dans le jardin que tu vas comprendre qu'il n'était pas loin aussi de là. Il a laissé Dieu tout faire jusqu'à créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Lui donner un beau jardin, lui donner toutes les richesses, lui donner tous les trésors, tout ce qu'on peut admirer pour son bonheur parfait. Et la Bible dit que Dieu était content de tout ce qu'il avait fait. Dieu était content. Qui n'était pas content? Bien-aimé, tu es content de ce que Dieu a fait pour toi. Et je vais t'informer, il y a quelqu'un qui n'est pas
et qui ne sera jamais. Donc fais attention. Il n'a pas pu arrêter Dieu dans son œuvre. Maintenant, il va chercher tous les moyens pour revenir prendre en otage tout ce que Dieu a fait. C'est là maintenant que Jean va nous révéler. Genèse 1 nous révèle la création. Comment Dieu a tout créé. Jean 1 va nous révéler maintenant quand Dieu a tout créé avec sa parole. Ce qu'on appelait ténèbres dans Genèse, vous allez le voir aussi dans Jean 1. Maintenant, ces ténèbres vont revenir. Pas sur une terre vide. Maintenant, sur une terre remplie. Remplie des merveilles de Dieu. Remplie de la créature merveilleuse de Dieu. De même que les ténèbres dans Genèse 1 ont tenté de remplir la terre vide. Maintenant que la terre est occupée par la créature de Dieu, il va essayer de prendre maintenant pas une terre vide, maintenant une terre remplie. Si l'ennemi n'a pas pu prendre ta parcelle quand c'était vide, il va continuer de vouloir reprendre quand tu as bâti ton immeuble. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ces choses-là sur la terre? Oui. Il revient, il prend maintenant tout. Et il va dire qu'on lui a donné. Ah oui. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dans Jean 1 maintenant, nous avançons. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Suivez attentivement. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. On continue. Elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. On dit maintenant la lumière luit dans les ténèbres. Est-ce qu'au commencement la lumière luisait dans les ténèbres? Non. La lumière luit dans les ténèbres. Donc, quand l'homme est tombé là, Satan a tout pris en otage et il a répandu les ténèbres. La lumière qui était dans Genèse 1, la lumière qui a changé Genèse 1 là, cette lumière va revenir. Et quand elle est revenue, il a trouvé tous les hommes dans les ténèbres. Toute la création dans les ténèbres. Satan avait rempli sa nature sur toute la création. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce qu'au commencement, les ténèbres ont résisté à la lumière? Est-ce que les ténèbres ont résisté à la lumière? Qui peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi au commencement, les ténèbres n'ont pas résisté à la lumière et maintenant, les ténèbres refusent de recevoir la lumière? Comme je l'ai dit là, au commencement, c'était seulement la parcelle vide.
il avait sur quoi pour résister? Il pouvait s'appuyer sur quoi pour résister? Maintenant qu'il a pris en otage les hommes, il peut s'appuyer sur les hommes qui résistent à Dieu aujourd'hui. C'est la nuit noire qui résiste à Dieu. Donc quand il s'est abattu sur les hommes, la lumière au commencement qui a chassé rapidement les ténèbres, parce que les ténèbres n'avaient rien sur quoi s'appuyer, ne pouvait plus agir comme au commencement. Si nous ne comprenons pas cela, tu ne vas pas voir l'importance de comment Dieu a fait pour que toi et moi nous soyons enfants de Dieu. Et si tu comprends ça, tu vas changer de vie. Tu vas changer. La lumière au commencement n'a pas eu de résistance. La même lumière revient. On dit que les ténèbres n'ont pas reçu. Ténèbres. Parce que les ténèbres avaient maintenant quelque chose sur quoi il pouvait s'appuyer. Il s'est appuyé sur toi pour dire non. On ne te reçoit pas. Au commencement, c'était comme ça. Les ténèbres ont remué même l'air que. La lumière est venue. Mais les ténèbres ont refusé. La suite. Verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Pourquoi dans Genèse 1, on n'a pas envoyé quelqu'un pour convaincre les ténèbres? Pour témoigner aux ténèbres. Ici, il a fallu que Dieu envoie un homme appelé Jean. Pour faire quoi? Il vient pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Les hommes qui étaient embrigadés par les ténèbres. La lumière est venue, ils ont dit non. Il a fallu que Dieu envoie Jean. Et Jean n'était pas n'importe qui. Pour rendre témoignage, pour dire aux gens, regardez l'état de vos vies. Regardez vos souffrances. Vos souffrances sont là à cause de la nature des ténèbres en vous. Mais Dieu, dans son amour, a promis qu'il va agir pour changer cela. Et pour changer les ténèbres, il faut que vous acceptez la lumière. Il faut que vous croyez à la lumière qui est en train de luire. Pour qu'un produit soit accepté, il faut qu'il y ait de bons témoins. Vous êtes d'accord? Sinon, si le produit n'est pas bien connu, qui va prendre? Qui va acheter? Il a fallu que Dieu envoie Jean pour préparer les gens, pour préparer les hommes à la lumière. Il est venu pour rendre témoignage. Pour dire, est-ce que vous n'êtes pas fatigué des ténèbres qui ruinent vos vies, des ténèbres qui dévastent vos vies, des ténèbres qui vous font souffrir? Dieu, dans son amour, en train d'envoyer la lumière. Si vous croyez à cette lumière, vous allez sortir des ténèbres. De même que les ténèbres au commencement ont laissé la place à la lumière, tous ceux qui vont recevoir cette lumière, les ténèbres vont les quitter. Nous continuons. Alléluia. Il vient pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoignage. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Alléluia. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais
Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En venant dans le monde, ce n'est plus en venant sur la terre. Alléluia, ce n'est plus en venant sur la terre que Dieu a créée est devenue quoi? Est devenue. Pourquoi c'est devenu le monde? Parce que les ténèbres, celui qui est ténèbres là, a mis son système sur toute la création pour pouvoir contrôler. C'est pourquoi tout se réclame de monde. L'ordre mondial, gouvernement mondial, tout se réclame les réseaux du monde, Banque mondiale, ou bien organisation mondiale. C'est le système. Parce que lui n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Donc il faut mettre un système. Et ce système-là, quand vous regardez le globe terrestre, ce n'est pas Dieu qui a mis les méridianes et tout ce que nous disons là. Ce n'est pas Dieu. Lui aussi, quand il a pris la terre en otage, il a parcellé. Parcellé. Et quand vous regardez les lignes là, ce n'est pas tracé n'importe comment. Il a parcellé. Et il a positionné des choses. Et il va amener chaque nation à agir différemment de l'autre. Il va mettre tout un système en place. C'est pourquoi on parle du monde. On ne parle plus de terre. Est-ce qu'on a dit au commencement Dieu créa les cieux et le monde? Dieu a créé les cieux et le monde. Mais le monde fait quoi ici? C'est le système qu'il a mis en place pour te contrôler, pour me contrôler. Et ce système est contrôlé par ce qu'on appelle quoi? Les ténèbres. Tout le monde, le monde entier est sous la domination du prince des ténèbres. Le monde entier, tous les hommes. Maintenant, la lumière est venue. Cette lumière était la véritable lumière. La véritable lumière est venue. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Elle était dans le monde. Tout homme, ça veut dire tous les hommes étaient dans l'air. Il n'y a pas un seul homme. Les présidents, les rois, tout, quel que soit ton rang, les plus riches du monde, les plus pauvres du monde, ténèbres. Il y a ténèbres en chacun de nous. Ténèbres là, c'est la nature que Satan nous a communiquée. Alléluia, rapidement. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. C'est lui qui a créé la terre. Oui, les hommes là. C'est pas Satan qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé les hommes. Dieu va devenir comme étant la véritable lumière. Et sa créature refuse de le recevoir. Toi qui as reçu Jésus là, tu comprends. Regarde comment tes parents refusent de recevoir Jésus. Ils ont refusé. Le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde ne l'a point connu. Ton créateur, tu ne le reconnais plus. Parce qu'il n'y avait plus rien en toi qui pouvait te permettre de le reconnaître. Tu as pris une autre identité. Tu as pris une autre nature. Tu ne reconnais plus ton créateur. Ton créateur se présente à toi. Il dit, je ne te connais pas. Un bébé qu'on a volé, qu'on est allé élevé pendant des années. Quand sa propre mère va se présenter, Satan nous a volé.
Il a tout enlevé de Dieu. Dieu se présente, tu ne reconnais plus ton créateur. C'est pourquoi tout ce que les gens disent Dieu, Dieu, est-ce que c'est le vrai Dieu qui est devenu leur Dieu? La Bible dit que Satan est devenu le Dieu de ce monde. C'est ça le véritable problème. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas comprendre notre vraie identité quand elle va se manifester. Le monde ne l'a pas reconnu. L'homme ne reconnaît plus son Dieu. Parce qu'il n'est plus à son image. Il n'est plus à sa ressemblance. C'est Satan que les hommes connaissent plus. Ils ne connaissent plus leur Dieu. Maintenant, le peuple que Dieu va choisir pour un jour se révéler aux hommes. La suite dit au verset 11. Elle est venue chez les siens. Chez les siens. Les siens là, Dieu a commencé par Abraham à se révéler doucement. Jusqu'à mettre en place Israël. Alléluia. Et Moïse est arrivé. Maintenant, quand Moïse va recevoir les lois de Dieu, ils ont vu Dieu à l'œuvre. Le problème, ce n'est pas de rencontrer Dieu. Même quand tu rencontres Dieu aujourd'hui face à face, quand tu vas quitter la présence de Dieu, Satan va venir encore. Il va... Ou bien... Qui pouvait penser qu'Israël allait? Ils ont reçu les prophètes, des prophètes qui ont parlé du Messie. Le Messie va venir. Voici que le Messie se présente. La Bible dit, ils l'ont pas. Non, ce n'est pas qu'ils l'ont pas reconnu. Là-bas, il a dit, ils l'ont pas reçu. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Pourquoi c'est mentionné qu'ils ne l'ont pas reçu? Parce que quand il est venu là, il a manifesté des signes à travers des miracles pour que ce peuple qui a vu les miracles de Dieu à travers les prophètes, Jésus a manifesté des miracles qu'aucun des prophètes n'a pu faire. Et malgré ça, ils ont dit quoi? Crucifiez-le. Ils l'ont rejeté. Ce n'est pas les miracles que Dieu fait dans ta vie là. Il va faire que tu vas l'accepter éternellement. Ce n'est pas l'argent que Dieu te donne. Quand Dieu te donne, l'ennemi va venir derrière pour dire quand même, on est resté longtemps ensemble. Tu ne peux pas me quitter comme ça. C'est ce que les jeunes filles font, non? Quand même. Il ne peut pas venir gâter nos affaires comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Quand même. Ils ne l'ont pas reçu. Ah, dis à quelqu'un bonne nouvelle. Wow. Le verset 12 va nous sauver. Le verset 12 va me donner un sourire. Mais, que quelqu'un dit mais. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Quand Jean a commencé à témoigner, il y en a qui sont rentrés en eux-mêmes. Quand même. Comme pendant le temps de Jésus là. Il y a un aveugle qui l'a guéri. Un aveugle qui l'a guéri. Et les sacrificateurs voulaient renier. Ils ont appelé son père et sa mère. Est-ce que vraiment votre enfant a été aveugle? Est-ce qu'il est né aveugle? En tout cas, nous savons que notre enfant, il est né aveugle. Il demande maintenant aux parents, dites-nous maintenant comment il a fait pour retrouver les yeux. Les parents disent, il a de l'âge. Allez lui demander lui-même. Nous-mêmes, nos parents, nous ne savons pas comment. Quand ils sont allés vers l'aveugle, l'aveugle les a dit clairement comment il a été guéri. C'est celui qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a
guérir. On demande à la vie, est-ce que tu crois qu'un homme comme ça peut venir de Dieu? La Bible dit, si il n'est pas venu de Dieu, comment il peut faire? Comment? Et ils l'ont chassé. Donc, le témoignage des gens a commencé à impacter des vies. C'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu fais partie de ceux qui l'ont reçu? À ceux qui ont cru en son nom. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a donné. La parole lumière a donné. La parole qui est Dieu a donné. Il a donné de l'argent. Hein? Il n'a pas donné de... Il a donné quoi? Demande à quelqu'un, comment tu es devenu enfant de Dieu? Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle les a donnés. Pas n'importe quoi. Pas simple bénédiction. Mais le pouvoir. Donc devenir enfant de Dieu réside dans quoi? Réside dans le pouvoir. Ce n'est pas fortuit que je suis devenu enfant de Dieu. Non. Il y a un pouvoir qui a été déployé. Et si nous suivons, effectivement, Dieu ne pouvait pas faire autre chose. Le pouvoir que Dieu a déployé pour faire de toi et de moi son enfant est plus que le pouvoir qu'il a déployé, même pour mettre en place la création. Vous croyez entendre Amen? Parce que nous ne savons pas, tu ne sais pas que Dieu a déployé un pouvoir. Quand on parle de pouvoir, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle de pouvoir, ça veut dire qu'il y a une résistance. Oui, il y a eu quoi? Résistance. Le diable a refusé. Ils ont maintenant ma nature. Ils sont devenus mes enfants. Comment toi tu peux venir les retirer? Ils m'appartiennent. Ils sont devenus ma propriété. Toi tu peux aller retirer la propriété de quelqu'un facilement. Tu peux aller, même si c'est 1000 francs.